Donc, ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est la HS30 et on va ouvrir la boîte et vous présenter les accessoires qui sont inclus avec l'appareil, ainsi que le début du fonctionnement et de l'introduction de l'appareil elle-même. Donc, on va y mettre la pile et faire l'initialisation du départ pour l'appareil. Donc, premièrement, on ouvre la boîte. Et nous voyons tout de suite, en ouvrant la boîte, que nous avons la carte de garantie internationale, qui est important à avoir si vous voyagez, à l'avoir avec vous pour avoir le support mondial, ainsi que des manuels d'instruction, des guides rapides et le compact disque pour le traitement d'image après le fait. Donc, on a le manuel. Nous avons ici une ganse, ici aussi. Cette ganse ici, c'est pour attacher le capuchon de la lentille à la ganse pour ne pas la perdre. Donc, sur le dos ici, nous avons ici le compact disque aussi pour le traitement d'image et les 3 manuels d'instruction de base. Sur le compact disque, il y a le manuel plus disons, plus détaillé. Donc, il y a toutes les informations requises sur le compact disque en PDF. Donc, nous avons le manuel. Dans la HS30, elle, parce qu'elle vient avec une pile rechargeable, tu vas voir aussi une petite correction sur les accessoires pour la HS, la série HS. Donc, juste pour vous aviser que la pile est différente. Juste la description de la pile est différente. Donc, il y a un petit support protecteur sur le dessus pour protéger par contre l'appareil. L'appareil elle-même est dans un sac ici. Donc, nous avons le boîtier. Le voilà. Ainsi que le capuchon de lentille. Donc, on va juste l'installer. Et pour l'installer, c'est tout simplement à le pincer ici au centre et il va tout simplement s'attacher. Et ensuite, vous pouvez mettre la ganse ici pour s'assurer de ne pas le perdre. C'est très important de l'avoir pour bien protéger la lentille. Donc, ici, nous avons sur le côté, ici, nous avons la pile rechargeable. Et en dessous du support pour le boîtier, il y a tous les accessoires nécessaires. Donc, le chargeur de pile, ils viennent tous dans un sac comme ça. Il y a la ganse Fujifilm, le câble USB. On va juste l'ouvrir tout simplement, vous montrer le câble USB. Ça, c'est pour les transferts d'images. Et le voilà. Donc, celui-là rentre dans l'appareil lui-même et lui, c'est pour le port USB de l'ordinateur. Et nous avons un pare-soleil inclus. La HS25, elle, n'a pas la pare-soleil incluse, seulement la HS30. L'autre différence avec la HS25 et la 30, ce serait les piles. Donc, avec la 30, je viens juste de vous montrer le chargeur et la pile rechargeable. Mais par contre, vous allez voir aussi que la HS25, elle supporte les piles 2A et viennent avec des piles alcalines de base. Et nous vous suggérons, bien entendu, de vous procurer un chargeur de piles ainsi que des piles rechargeables. Nous avons le câble pour l'Amérique du Nord. Ça, c'est pour la prise de l'Amérique du Nord. Pour le chargeur lui-même, il est de multivoltage. Donc, si vous êtes en Europe ou en Amérique du Nord, vous n'aurez aucun problème. Vous avez tout simplement, si vous voyagez en Europe, du changement d'épaule ici. Si vous venez en Europe, de l'Europe en Amérique du Nord, par contre, là, à ce moment-là, il va falloir vous procurer le bon câble pour le chargeur pour l'Amérique du Nord. Oh. Et maintenant, nous avons aussi les câbles vidéo pour les brancher à une télévision en résolution standard. L'appareil a un port HDMI, mais le câble est vendu séparément et vous pouvez les procurer à presque n'importe quel vendeur électronique. Donc, ça, c'est nos accessoires. Maintenant, nous allons insérer la pile
et faire disons, l'ouverture de départ de l'appareil. Donc, on prend la pile, on va juste tasser la boîte un peu pour mieux vous montrer. Nous avons ici la pile. Et on suggère de la charger pendant au moins 12 heures, disons le premier soir en arrivant, de le mettre dans le chargeur et de le laisser dans le chargeur pendant au moins la nuit. Comme ça, le lendemain, il est prêt et chargé. Donc, on ouvre la porte, c'est bien simple, il est sur un ressort et on rentre la pile. Ici, à l'intérieur, il y a un dessin pour aligner la flèche pour la pile et on s'assure que les pôles sont toujours au fond et on ferme l'appareil, la porte de pile, c'est-à-dire, et on ouvre l'appareil. Donc, ce modèle, ça fait 2 fois qu'on fait l'ouverture, donc je vais juste le réinitialiser et vous montrer qu'est-ce que ça a l'air au début. Donc, tout de suite en arrivant, en ouvrant l'appareil, ça va vous demander la langue. Donc, on est en français, donc on appuie sur le français. Et tout de suite après ça, ça va vous demander la date. Donc, pour changer la date et l'heure, donc vous allez voir cet écran ici. La première portion, c'est tout simplement année, mois, jour ou dépendant de la façon que vous voulez l'avoir, vous pouvez choisir comme vous voulez. Et ensuite, nous avons l'heure. Ici, c'est la date elle-même et l'heure. La date, on la change en pesant en haut et en bas pour changer la date. Le mois, c'est-à-dire, et le jour, ainsi que l'année. Et ensuite, avec l'heure, on doit juste se souvenir que pour que le PM change à AM ou bien de AM à PM, il faut tout simplement faire l'horloge. Donc, on voit ici de changer à 11 heures à minuit, ça va changer le AM et le PM automatiquement, et ensuite les minutes. Une fois complété, à ce moment-là, on pèse tout simplement le bouton menu OK et ça va régler l'heure. Donc, ça, c'est l'introduction de base, l'ouverture ainsi que juste l'introduction du départ de l'appareil, la HS30 ainsi que la HS25.